Bon les gars, comment ça va? Oh, ça va très bien et toi? Ça va, tranquillement? Tranquillement, pépère. Tranquillement. On est là, on est posé. En vrai, je vais faire comme avant, je vais déjà vous demander de vous présenter, histoire de savoir à qui on parle. Je te laisse débuter. Ah ouais. Moi, je me présente, Hussein, j'ai 25 ans. Vous pouvez le suivre en vrai sur les réseaux Insta et TikTok. Hus.life. Hus.life. Ouais. Je suis plombier chauffagiste et j'ai quitté mon taf pour venir en Malaisie pour 3 mois. De base, j'étais venu pour une semaine et finalement, j'ai bien aimé le groupe, j'ai bien aimé l'ambiance. Donc, j'ai bien aimé l'énergie surtout. Donc, j'ai décidé de quitter mon taf et venir ici pour 3 mois. Et toi? Et moi écoutez, moi, Sotayo TRD sur tous les réseaux. Plus communément appelé Younes. En vrai, moi, les mecs, c'est simple. J'ai rencontré Doran, G. Jones. On s'est rencontrés à Dubaï. Ouais. Par un peu le hasard du destin. Franchement, récupéré à l'aéroport, c'était atypique. Franchement, c'était atypique, franchement, j'avais bien kiffé. Je le connaissais pas, il m'a mis super à l'aise et tout, franchement. Et ça s'est fait comme ça. En vrai, je saurais pas dire le pourquoi du comment qui a fait que je me retrouve 3 mois en Malaisie de plus. De base, j'étais en Australie, j'étais un peu reclus de la société et tout. Bref, on s'est bien entendu. Ton équipe m'a proposé directement à Kuala Lumpur. Et au final, la transition elle s'est faite toute seule, très naturellement. Et en plus de ça, après Kuala Lumpur, je crois que tu avais vu, je sais pas comment on en est arrivé là. Au final, je suis resté 3 mois de plus. Donc, soit c'est un cercle vicieux, soit je suis séquestré, je sais pas encore. Mais franchement, ce que vous proposez, moi j'ai vraiment adoré avec ce que vous proposez, humainement et professionnellement. Mais c'est vraiment, il y a l'humain en fait. Mais tu sais qu'en vrai, nous deux, on n'était pas prévus dans le. Bah oui, On n'était pas prévus dedans. C'était les. Ça s'est fait pendant le séminaire en fait. Ouais. Et c'était vraiment. Juste, t'inverses les positions. Il me dit, viens, on reste. Je dis, t'es chaud? Et je dis, vas-y, on check là, on est resté. Non, en vrai, j'ai vu l'ambiance, comme j'ai dit, et moi, j'étais jaloux, en vrai. Parce que moi, j'étais jaloux. Carrément, c'est lourd. Direct, rentré en France, lettre de DM. J'ai fait mon préavis, je suis venu. Franchement, t'as porté tes cojones, hein. Ah ouais. L'aide de DM. Franchement. En France, c'était la routine, travail tous les jours, et je me suis dit, vas-y là. Mais hier soir, comment j'étais mort de rire avec Hugo, vraiment, on a trop rigolé. Je te jure. Lever du soleil, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on fout encore réveillé et tout. D'un coup, il y a un snap, 2 snaps, 3 snaps. En fait, tout le monde est réveillé, il est 8h du matin. Non, moi, ça y est, je suis réglé, c'est fini, frère. Mais frère, toi, tu dors la journée, gros. Non, tu t'endors à 17h et tu te lèves à 3h du matin. Il a raison. Je te jure, en pleine session, tu t'endors parfois. Non, carrément, quand j'étais pas réglé. À Kuala Lumpur, on est en avance. Toi, t'es en avance encore sur la session asiatique, frère. Frère, faut être prêt à toute éventualité. Il faut que ça calme, frère. Faut que ça débite. Tu te réveilles quand le marché est ferme. Pour le choquer. Bon, du coup, moi, mes objectifs ici, ma richesse. C'est le mec qui. Il se met pas d'objectif. En vrai, de vrai, moi, c'est. Mon objectif, il est clair et certain. Ouais. En vrai, de vrai, ouais. Donc, ça dans Telegram, que vous allez retrouver en description. Sur TikTok, tous les réseaux, sur Instagram. Je suis vraiment actif sur Instagram. Genre, j'ai vraiment envie de créer une communauté. Ouais, je pense qu'il y a ce parallèle entre le trading, vraiment pur et dur, et créer ma communauté. Genre, j'ai vraiment envie de donner ce qu'on m'a pas donné. Moi, pour savoir, je me suis formé directement sur YouTube. Personne m'a donné à manger ni à boire. Ça veut dire, j'avais des questions, va chercher, ferme ta bouche. T'es dans l'incertitude, convainc-toi que c'est bon ce que t'es en train de faire. J'ai fait beaucoup de... Jamais je me suis fait scam et tout. J'ai vraiment été minutieux sur ces points-là. Mais par contre, j'étais beaucoup tout seul. Et je pensais que c'était une composante, genre vraiment du trader. Pour moi, avant de te rencontrer, c'était vraiment t'es trader, t'es solo. Et en fait, le fait que je t'ai rencontré, que ça te permet aussi d'échanger sur des points de vue, sur tes incertitudes et tout. Et genre en mode c'est rassurant. Et du coup, moi, j'ai envie d'être cette personne rassurante. Tu vois, j'ai envie d'être cette personne. Genre, j'ai vraiment envie de créer un truc propre, un truc léger. Je partage mes analyses de façon totalement transparente, mes gains, mes pertes, un peu de lifestyle, parce que forcément, on a Kuala Lumpur, donc forcément, je retransmets. Tu vois, moi, j'étais derrière mon téléphone. Je pensais pas que j'allais faire Kuala Lumpur là. C'était pas compliqué pour toi le fait d'être dans le flou? C'est-à-dire, par exemple, quand t'apprenais. Dans mon apprentissage? Ouais, t'es dans le flou tout le temps, tu te dis, vas-y, est-ce que ça c'est vraiment bon ce que je fais ou pas? Moi, je suis un trou de balle, je pense. Moi, je pense. Moi, c'était compliqué. Et ça le reste encore, parce que je pense que j'ai une sorte d'imposture qui se dessine dans mon crâne ou ce que tu veux et tout. Ouais. Mais
Genre en mode, c'est pas un chemin facile, mais quand tu t'entoures avec des bonnes personnes comme l'équipe Adi Jones ou truc, c'est un chemin que tu peux corriger. Genre j'ai pas commencé tout à gauche ni à droite et tout, j'ai vraiment fait mon autoroute, genre en coupant l'herbe dans les champs et tout. Oh là, la comparaison de merde. Genre j'ai vraiment tracé mon propre chemin tout seul et tout, mais après c'est vrai que là, depuis que je connais Adi Jones, il est en train de me ramener dans son sentier et le chemin il est beaucoup plus facile. Non, c'est plus facile et ça a l'air d'être. Moi, dans ma tête, c'était le flou, mais le bazar total. Ça te rassure pas, genre, de le connaître ou de. Bah, déjà ça, parce que moi, comme je l'ai dit hier, je crois, avant de venir, moi, j'allais même annuler le séminaire. T'as deux doigts de pas venir. Ouais, c'est vrai. Parce que j'avais pas confiance. Déjà, moi, j'ai trop du mal, vu que je me suis fait scam plusieurs fois. T'as perdu combien? Moi, j'ai perdu, je crois, 4 000 euros normal. 4 000 4 000 euros de perte. Ouais, pas. 4 000 euros avec. Ça va en vrai. Vous voulez scam mais- encore plus? Non, mais Oui, ça va par rapport Oui, à d'autres. c'est vrai que truc. Toi, t'as perdu combien, toi? moi, t'inquiète. Faut que tu les choques, t'as perdu combien, là? Non, j'ai perdu, frère. C'est tous fait scam. C'est tout scam. Non, moi, jamais. Enfin, à part Ouais, l'achat-revente c'est vrai. dans les business parallèles. Mais vraiment, moi, je n'ai jamais fait confiance à personne. Dis-toi, Vantage, je leur faisais pas confiance pour refaire un dépôt bancaire. Ma mère, c'est vrai, là. Pour moi, déjà, front propre, c'était du scam. Genre, vraiment. C'est une... Après, ouais, c'est vrai, moi, j'ai jamais perdu des sommes astronomiques, 20 000, nanana. J'ai perdu quelques propres firmes, des trucs comme ça. Non, mais tant mieux, en vrai. Tant mieux. Ouais, heureusement. Ah bah oui. En autodidacte, genre, tu vois qu'il n'y a pas forcément un modèle d'entrée et du coup, tu essaies de tout comprendre. C'est ça. Tu essaies de rentrer sur tout. T'as pas un modèle d'entrée précis, t'as pas quelque chose en particulier. Ce qui fait que tu as trop être partout, t'es nulle part. En vrai de vrai, Ouais. t'es nulle part. Ça, c'est mon C'est un problème à truc un où je me moment suis donné. tiré une balle dans le pied Ah de ouais. fou, hein. Moi, de j'avais fou. j'avais une checklist comme ça, je te jure, sur 2 pages, frérot. Arrête. Avant de prendre une position, un Ça par avait un. déjà touché le TP. Mais ça arrive sur mon point d'entrée, frérot. Le trade il est parti, ça fait déjà 30 minutes. Moi, je check le truc. Est-ce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ouais. Donc, par rapport à la question d'avant, si je vous demande est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre du trading? Moi, Ce serait quoi j'ai pas le choix, genre. C'est Bah, le trading ou le pont, frère. ouais, c'est ça, exactement. Après, moi et Huss, on a fait. on s'est- allez, check, je me mets là-dedans avec toi. Non, après, moi et Huss, on s'est toujours mis d'accord. Ouais. Quand on s'est lancé ici sur les 3 mois, on s'est dit, de toute façon, c'est soit le trading, soit c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. Au départ, parce que c'est que. Contredis-moi. Moi, je te hein, si c'est- promets que, en fait, il y a l'aspect financier. Ouais, c'est sûr. Mais vraiment pas que. En fait, tu deviens, enfin, je sais pas. T'as l'impression que t'es une autre personne. Ça t'apprend plein de choses. Je te jure que ça t'apprend plein de choses. ce soit Moi, dans la vie. je me suis construit en tant qu'homme. Tu sais, le mec. Non, mais vraiment, je te jure que c'est vrai. Genre, à travers le trading, parce que ça t'aide, ça te fait comprendre des choses. Et déjà, les péripéties, les galères que tu peux avoir dans la vie, tu peux les retranscrire en étant plus posé sur les marchés. Mais tout aussi l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas une école de la vie. Genre, je fais pas le gros suceur, mais. En vrai de vrai, ça Non, t'apprend non, beaucoup de t'apprends choses. des choses. hein. T'apprends Je suis vraiment des d'accord avec choses. toi de fou. J'ai eu ce même ressenti. Moi, si j'ai appris quelque chose dans le trading, c'est ne pas s'attendre à plus pour pas finir déçu. Combien de fois c'est parti dans le bon sens SL. Combien de fois ça a fait l'inverse. Ça veut dire tant que c'est pas fini, genre. Ça veut dire forcément le trading, c'est quelque chose où on peut en vivre. Mais moi, dans ma tête, de tout ce que j'ai pu comprendre avec ce que tu m'as transmis et en parallèle avec mes connaissances, c'est... Tu sais, le mec, il a oublié. Genre. Non, c'est vraiment... Bon, là, j'ai oublié. Non, c'est vraiment genre, le trading, c'est bien, mais ta réussite sera à la hauteur de ta discipline. Tu vois ou pas? Ouais, si t'es vraiment c'est vrai. concentré, si t'es vraiment focus sur tes objectifs, que tu parles pas au meuf, tu sais, le mec, il fait vraiment le go-in, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Mais je te jure que ça joue. Pourquoi? Parce que tu seras plus concentré sur ta propre réussite avant de vouloir aller chercher quelque chose d'autre. En fait, ça m'a forcé à croire au processus. Ouais. Genre vraiment, ça m'a forcé. Il y a une phrase que à chaque fois on me disait dans la muscu, c'est ne t'attends pas au résultat. Et c'est une phrase que tu m'as dit en plus qui m'énervait au début, c'est ne t'attends pas au résultat, tombe amoureux du processus. Et c'est une phrase que là je suis en train de petit à petit à comprendre parce que je commence à kiffer un peu. Tu vois les moments qu'on partage tous ensemble et tout, on dahak bien, on dahak sur les SLAE, sur nos SL et tout. Franchement c'est vraiment drôle. Ilan et tout. aussi. Oh. C'est vraiment genre quelque chose que tu comprends au fur et à mesure et je trouve que c'est intéressant. Bah ouais. Non. Bah, du coup, si, comme avant, je devais vous poser une question, et c'est qu'est-ce que vous avez, genre, quelle est la leçon la plus marquante que vous avez eue sur ce premier mois? Moi, ma leçon personnelle, j'ai pu apprendre plusieurs choses depuis Dubaï. Je dirais même pas depuis ce mois-là. Je dirais, faut savoir bien s'entourer dans le trading. C'est pas que toi derrière ton graphique, parce que ça joue psychologiquement. Que la psychologie, c'est
plus important que même la stratégie, je dirais personnellement. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est quelque chose qui va me manquer à défaut. J'ai peut-être une dépendance à l'argent, au final. Tu vois, c'est quelque chose, quand tu fais ton introspection, t'en as besoin, elle est nécessaire pour avancer dans le trading. C'est toujours une remise en question constante. Tu vois, je ne m'arrête pas que au trading. Je pense avoir cette mentalité d'entrepreneuriat, mais le trading, c'est vraiment quelque chose, et je l'ai compris ici, qui va t'aider sur tous les domaines de la vie dans un sens. Tous les domaines où il faut être fort, tous les domaines où il faut être rigide psychologiquement, impartial, vraiment avec pas cette envie de FOMO ou de se précipiter. Le trading, franchement, c'est bénéf là-dessus. Ouais. Franchement, c'est bénéf là-dessus. Et si je dois rajouter un truc, les fréquentations. Genre, vraiment, quand tu t'entoures de personnes qui veulent vraiment réussir, qui ont déjà même réussi, les occasions, elles se développent davantage, beaucoup plus vite. Qu'il y a l'humain, ok, qu'il y a le professionnel, ok, mais le Saint Graal, hein, c'est trouver l'humain et le professionnel avec la même démarche que toi, les mêmes envies que toi, l'envie de réussir, quand les frérots derrière, genre... c'est que des rencontres de la vie. Tu vois, tu peux te dire, ouais, je vais partir une semaine en séminaire à Kuala Lumpur, mais vraiment que pour faire du trading. Comme imaginons sur ton e-learning. Mais la plus-value concrète et vraiment que j'ai retirée des semaines en présentiel, c'est quoi? C'est que tu rencontres du monde. Tu vas networker, tu te dis, ça sert à rien dans le trading, c'est pas eux qui vont poser mes trades. Mais ça reste des contacts. Moi, je suis toujours branché avec les frérots à Dubaï. Je suis toujours branché avec les frérots à Kuala Lumpur. Ça reste des contacts qui vont t'aider parce qu'en fait, en vrai de vrai, le trading, ça fait un filtre hein, sur la population. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de changer sa situation. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de faire des transformations physiques. Tu vois, ça fait vraiment les séminaires, tout, franchement. Déjà que le e-learning fait un filtre, là, encore plus en présentiel, où vraiment, t'es qu'avec des mecs qui ont la dalle. Du coup, si on termine avec une petite question simple, en vrai, c'est quoi vos objectifs pour 2025? Moi, je pense, payout en liquide sur la table à ma mère. Genre vraiment, vraiment à court terme. Hein. Je te parle pas d'aller m'installer, nanana. Vraiment. Là, moi, ça fait plus de environ 6 mois que je suis en dehors de la France. J'ai forcément une famille qui ont des espoirs, qui ont un truc et tout. Ça veut dire, je veux les régaler. Et pour tout ça, je veux que ça se passe en 2025. Voilà. Petit payout, genre la même 20K plus et tout, posé sur la table. Tiens, c'est du réel le trading. Parce qu'en vrai, ma mère, elle est pas branchée trading. Qu'est-ce que c'est que ça, nanani, nanana. Tu vois, elle est très conservatrice. Le salariat, c'est la sécurité, reste dans la sécurité et tout. Ça veut dire, faut choquer. 2025, on choque. Ouais, je pense que c'est ça ma conclusion. Faut choquer. Bah, du coup, c'est à peu près tout pour la fin. On a pu faire le tour, de voir les différents aventuriers, sauf un. Tu veux pas venir? Ok, il passera plus tard, du coup. Et puis voilà, bah, c'était bien sympa. J'ai hâte de faire le suivant pour voir qu'est-ce qu'il en est de la suite et comment vous avancez tous. On va continuer à bosser de toute façon. Puis voilà, c'était bien sympa. Souhaitant merci beaucoup, merci une pour bonne l'invitation. journée à tout le monde. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le concept, si vous appréciez le contenu. On va essayer de vous en développer de plus en plus comme ça. Donc abonnez-vous, laissez un petit commentaire et merci beaucoup.